Yon Björkvinson, Serge Anderlin, bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous en direct. Vous êtes descendu de l'avion ce matin, évidemment passablement éprouvé par ces 50 heures de détention, les interrogatoires, le matériel confisqué. Serge, peut-être d'abord, comment s'est passée l'interpellation ? Je veux dire qu'on a manqué de chance. On était en toute fin de tournage, après 4 jours de tournage relativement difficiles, dans des conditions qu'on développera peut-être plus tard. Et ça, on était dans un marché en périphérie d'Abu Dhabi, en quartier de Moussafa, où vivent des milliers, des dizaines de milliers, sur les plusieurs millions de travailleurs immigrés, pour la plupart écrasante majorité du sous-continent indien, qui bâtissent ce pays dans des conditions éprouvantes. On voulait simplement voir leur vie, la documenter avec des accès assez limités. Et c'est là qu'on s'est fait repérer par la police. Yon, vous étiez séparés pendant cette détention, si j'ai bien compris. Comment ça s'est passé ? Donc, au début, on était ensemble à ce premier poste, et après on a été amené à un poste de police de quartier, j'imagine, où on était toujours ensemble, mais ça montait dans l'hiérarchie. Et à la prochaine destination, on était tout de suite séparés. On était privés de nos téléphones, de nos montres, tous les moyens de communication et de savoir quel temps il faisait. Et nous, on était séparés. Donc, c'était l'isolement total. Et ça veut dire qu'ils ont pratiqué pas mal de dissuasion, ils ont cherché à vous impressionner, à vous faire peur. Ça a été jusqu'où ? Ils n'ont jamais mis la main sur nous. Je sentais tout de suite qu'il y avait quand même ce respect-là. Ils nous ont traités, ils ont donné à manger et à boire. De ce point de là, il n'y a rien à rapprocher à ces gens. Mais leur interrogation était très dure et sévère et durait, surtout pour Serge, de dizaines d'heures d'affilée, où il y a de policiers qui se défilaient devant lui pour continuer. Et vous avez même été attaché, je crois. Non, à ce point-là, on n'était pas attaché, mais c'était arrivé plus tard. Donc on a promis à plusieurs reprises, maintenant vous allez être libérés. Donc on ne savait pas ce qui s'est passé avec l'autre, mais ils sont venus souvent chez moi pour me dire, maintenant, bientôt, vous allez être libérés. Et à un de ces moments, ils m'ont amené dans une sorte de grand SUV américain, noir, avec les fenêtres obscures, où j'étais mis dans une sorte de cage avec enchaîné. Après, il y avait aussi un bandeau sur le jeu où on nous a amenés pendant 1h30, on ne savait pas où, donc ça faisait quand même assez peur, parce qu'avec ces moyens-là, normalement, on est en train d'envoyer quelqu'un sur un lieu assez secret. Mais finalement, c'était, je pense, une intimidation, parce que finalement, on est arrivé à l'aéroport. Si on a bien compris, il s'agissait des services de renseignement, plus de la police qui vous interrogeait. Jusqu'où ça a été ces interrogatoires ? Ça a été très dur parce que, d'abord, ça a été fait, je dirais, de manière très professionnelle, avec une séquence pour ce qui me concerne. J'entendais vaguement, sans entendre les phrases Yon dans la pièce d'à côté. La mienne n'avait pas de fenêtre. Je suis quand même resté 2 jours avec une succession ininterrompue de flics émiratis, des services secrets, en dige d'achat, donc la robe blanche que portent les hommes dans les pays du Golfe, avec le turban et son attache. Des hommes jeunes dans la trentaine, très bien formés, certains d'entre eux parlaient parfaitement l'anglais ou traduisaient les propos de leurs acolytes. Et l'idée était d'extorquer les aveux, qu'on a d'ailleurs fini par signer sous la pression sur à peu près tout et n'importe quoi. En gros, j'ai été un espion israélien, un espion du Qatar, un envoyé de Human Rights Watch qui documente depuis des années les aveux sur ces travailleurs. Toutes les données électroniques. Toutes les données électroniques de mon téléphone ont été violées en quelque sorte, puisqu'on m'a fait croire à un moment donné que Yon avait lui aussi cédé à ce chantage, et donc une sorte de guerre nerveuse qui a duré, je ne sais plus à quelle heure j'ai dit ça, mais ça va être après plus de 25 heures de détention, et en tout cas plus de 10 d'interrogatoires, que j'ai donné accès à ce code, et à partir de là, ils ont pris le contrôle de toutes mes données électroniques. Alors vous avez l'un et l'autre beaucoup de reportages dans beaucoup de pays à votre actif, c'est pas la première fois de loin que vous faites arrêter, mais cette fois c'était vraiment un cran au-dessus, c'est pour ça que on a choisi d'en parler ce soir aussi, parce que tout le matériel a été saisi. On tentera malgré tout, dimanche prochain, de raconter ce qui se passe vraiment dans ce pays autour des travailleurs. En attendant, je vous souhaite évidemment de souffler, puisque vous descendez de l'avion, et au nom de toutes les RTS, vraiment un très 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 grand merci.